Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission préférée d'actualité locale et régionale, Érable en bref. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, les entrevues d'aujourd'hui, on va parler avec William Cloutier, donc le grand gagnant de Star Academy, édition 2021. Yves Charlebois, notre chroniqueur agricole, on parlera de production maraîchère, donc les fruits et légumes seront à l'honneur. Pour l'instant, voici donc vos nouvelles. En manchette, fermeture des bureaux administratifs de la ville de Plessisville. Depuis des années qu'on attendait ce genre de nouvelles dans la région, c'est fait. Un nouvel espace de traitement en santé mentale à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. En date donc du 5 mai, la ville de Plessisville a décidé de fermer l'entrée des bureaux administratifs par mesure préventive COVID-19 et cela jusqu'à nouvel ordre. La direction de la ville parle d'augmentation des cas. L'équipe continue par contre de travailler à distance pour les services essentiels. Vous pouvez envoyer vos demandes par courriel ou encore par téléphone du lundi au vendredi. Le paiement du compte de taxes en ligne par vos institutions financières ou tout simplement un chèque envoyé par la poste ou encore, plus simple, déposez votre chèque dans la boîte aux lettres grise qui est située juste à l'avant de l'hôtel de ville. Un constat d'infraction, on fait quoi? Eh bien, vous devrez le régler avec la greffière par téléphone ou encore par courriel. La Cour municipale maintient donc ces activités. Pour une demande de permis de rénovation ou encore de construction, vous communiquez avec M. Martin Laliberté du service de l'urbanisme. Pour la bibliothèque Lunettes Jutras-la-Perle, le lieu demeure donc ouvert en zone orange. Un maximum de 16 personnes est permis en même temps dans la bibliothèque. Un nouvel espace de traitement en santé mentale à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et oui, c'est depuis le 5 mai dernier, pendant la semaine de la santé mentale, que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, ainsi que la Fondation, ont annoncé un nouvel espace de traitement. Un projet qui a d'ailleurs vu le jour à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca l'an dernier. Une offre de service pour répondre aux besoins de surveillance des usagers qui présentent un danger pour eux-mêmes ou encore pour les autres. Ce nouvel espace a fait ses preuves. Les impacts sont positifs pour la clientèle, mais aussi pour le personnel. Grâce à ce nouvel espace, eh bien, celui-ci a vraiment amélioré les conditions de traitement, diminution des altercations nécessitant une intervention immédiate, ce qu'on appelle le code blanc, l'environnement sécuritaire qui permet aussi de travailler en prévention. Plusieurs donateurs de la Fondation À notre santé auront permis ce nouvel espace de traitement. On parle tout de même d'un montant de 200 000 $. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Et maintenant, allons écouter nos entrevues et commençons par William Cloutier, notre vedette de Star Academy. Alors aujourd'hui, côté entrevue, j'avais hâte de l'interviewer, et oui, parce que au tout début, quand j'ai su qu'il allait comme participer à Star Academy, vous avez deviné que je parlais de William Cloutier. Et Salut! oui. Ah, salut William! William, là, j'aimerais ça que tu me fasses la musique d'intro avant de continuer l'entrevue. Vas-y. Allume-moi maintenant, emmène-moi partout, délivre-moi pleinement, seulement pour se sentir en vie. Non, mais c'est vraiment, c'est un verre d'oreille hein, qu'on appelle ça, c'est extraordinaire. Ça reste pogné dans la tête, comme on dit. Ah Moi, oui, je vraiment. dirais que c'est pareil. Il paraît que les enfants, certaines écoles, les enfants la chantent dans les cours d'école, puis que c'est vraiment, oui, la chanson se promène plus vite qu'on le pense. J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur quand tu as été nommé, ça, toutes les entrevues, les gens doivent bien sûr t'en parler, là. La réaction que tu as eue quand ils ont nommé le grand gagnant est William Cloutier. Ben, c'était comme plus grand que nature, là. C'est comme un rêve qui se réalisait. Puis
ça se passe vite. Tu sais. Il faut dire aussi que au même moment, il y a comme des tonnes et des tonnes de confettis qui tombent du ciel. C'est un peu trillant. Là. C'est un moment un peu indescriptible. Là. Je te dirais que j'ai parlé, là, puis je savais même pas ce que je disais. J'ai réécouté finalement mes remerciements, puis je pouvais même pas te dire dans le moment présent ce que j'étais en train de dire. Ça c'est comme sorti tout seul, là, spontanément. Mm. Mais imagine, moi, ces belles larmes-là, c'est ce que je me disais, parce qu'on se connaît quand même, là, je me disais, c'est tout le parcours, tout ce qu'il y a eu à faire et à affronter et à rencontrer pendant tous ces défis à relever pour en arriver là aujourd'hui. Puis tout ce que tu Exact. as laissé de côté aussi pour faire une future carrière de chanteur. Hein. Alors moi, c'est ça que je sentais là. C'est comme si c'était des larmes de joie quelque part. J'y suis arrivée. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti? Ben absolument, d'autant plus que, comme tu l'as dit, j'ai dû mettre de côté ma vie familiale sur pause en attendant d'embarquer dans ce rallye-là, dans ce marathon-là qui est Star Academy. Puis, tu sais, je le sais que quand moi, mon nom est sorti de l'enveloppe, là, c'était autant une victoire pour moi que pour toute ma famille, pour tous les gens qui m'ont soutenu, les gens qui ont voté. Il paraît qu'il y a des pages Facebook là, avec justement des gens qui se sont soudés les coudes pour voté plusieurs fois, puis je me suis vraiment senti soutenu, et surtout par le Centre du Québec, parce que comme j'étais le seul qui représentait la région du Centre du Québec, j'ai senti que ma ville faisait des efforts pour faire de la promotion, puis c'est ça, c'est une belle victoire que je partage avec tout le monde. Oui. Les moments importants, parce que, bon, c'était à quelle date finalement que ça a vraiment commencé, là, Star Academy? Et Vas-y, je pense que c'était à la Saint-Valentin. ouais, quelque chose. Oui, la Saint-Valentin. C'était le 14 février, le premier variété. Il faut dire qu'il y a eu à ça 2 semaines de confinement avant pour que les académiciens en fassent partie officiellement d'une bulle protégée de la COVID. Donc, ouais, 2 semaines avant la Saint-Valentin était la première journée que j'ai été séparé de ma famille pour embarquer dans ce gros bateau de croisière-là. Puis là, ça a fini le 2 mai. Je suis sorti avec le printemps. Moi, j'en reviens pas de m'être rendu là. J'avais même pas, à Lydia, j'avais même pas amené de linge d'été. J'avais encore juste du linge d'hiver. Oui, mais tant mieux, là, tu es rendu une belle fleur en éclosion, Exact. comme le printemps. Mais les meilleurs moments, raconte-moi, qu'est-ce qui va te rester? Parce que là, on commence un peu l'après Star Academy, là. Qu'est-ce qui va te rester de cette belle expérience-là? C'est ça que je veux savoir. Des conseils, des apprentissages. Moi, d'avoir travaillé avec la crème de la crème, là, comme corps professoral qui était là à l'académie. Tu sais, toutes les visites qu'on a eues aussi, les profs. Nomme-les, parce qu'ils vont l'écouter, cette entrevue-là, là. T'as Nomme-les, raison. là. Mais pour vrai, il y en a tellement, mais c'est certain que moi, sans Grégory Charles, sans Ariane, sans Lara, là, mon parcours n'aurait pas été aussi rempli de connaissances puis de savoir. Puis, on a fait ça dans un temps record. Puis moi, je repars avec ça. Puis il y a aussi eu des moments marquants liés avec mes performances solo les dimanches. C'est tellement, ça donne le vertige là, de chanter en direct, puis de m'adresser au public comme ça, puis de savoir que les gens votent pour moi. Moi, c'était ma composition, par exemple, les gens ont voté pour moi, puis ça m'a amené en finale. Ça a été vraiment un beau moment pour moi. Ouais. Est-ce que c'était non, en finale, exemple, est-ce que c'était une première qu'on chante une chanson originale? J'ai une composition. Ouais. Je pense que dans toutes les éditions de Star Academy, c'est de loin l'année où il y a eu le plus de place pour les Les auteurs-compositeurs. auteurs? Oui, OK. plutôt les auteurs-compositeurs. Puis moi, j'ai fait naïvement partie d'eux parce que moi, je ne me suis jamais présenté comme un auteur-compositeur. Je suis pleinement un interprète. Puis là, j'ai laissé aller ma créativité dans le cadre du cours d'Ariane, justement. Puis c'est ça qui m'a amené à faire une composition. Mais oui, c'était vraiment une année spéciale qui se démarque Ouais. des autres, notamment à cause de ça. Puis je suis quand même fier de faire partie de cette édition-là pour ça. Je trouve que c'est Ouais. important de faire ici, d'en produire ici, puis de laisser place aux artistes créateurs. Donc, ce que tu vas retenir de Ariane, c'est ta fameuse chanson en tant qu'auteur, la première. Hein? Ça va rester à vie. À vie maintenant pour Lara Fabian. Qu'est-ce qui va te rester de Lara? Ah, la grande humanité, elle est tellement... en fait, elle nous encourage tellement à être branchés sur notre vérité, puis brancher le cœur avec l'outil qui est notre voix pour que l'émotion passe. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est débloqué avec ces ateliers. Puis ça, je suis vraiment reconnaissant. Greg, c'est toute la connaissance. C'est un historien sur 2 pattes. Il connaît tellement
tout ce qui s'est fait avant. Puis ça, c'est important de le porter musicalement dans sa carrière parce qu'on se rend vite compte que souvent, on refait différemment, mais des choses qui ont déjà été faites par le passé, tu sais. Puis de porter ça, puis d'encourager ça, c'est bien. Oui, il ne faut pas oublier que Grégory Charles, on dirait que à chaque moment important de ta vie, quand on parle d'une carrière, il est là, il est C'est vrai. présent. C'est vrai. C'est drôle de clore cette aventure-là avec lui. Je l'ai vu comme un père de la musique. Puis il m'a connu tellement jeune, alors que justement, j'étais encore même pas ado. Là, j'avais 11-12 ans. Puis j'avais déjà eu la chance de faire une école avec lui. Fait que c'est vraiment un beau. On a traversé plusieurs projets. Un beau parcours. Ton amoureuse, je sais pas, est-ce qu'elle aimerait ça de venir dire un petit mot? Comment tu as vécu ça en gros, là? Ben, c'est sûr, c'était une aventure complètement folle. Les deux, on vivait vraiment comme un gros défi chacun de notre bord. Moi, avec les enfants, lui, complètement dans la musique. C'est assez particulier, mais tu sais, j'étais tellement fière de lui d'écouter toutes les émissions, suivre ça. Je trouvais ça exceptionnel. Oui, puis le fait d'être, même le soir, là, le dernier soir, là, quand William a été nommé le grand gagnant, ça a été quoi, toi, ta réaction? Hein? Toi, t'étais pas en état de choc comme William, là, hein? Oui, j'étais en état de choc comme lui. J'y crois pas encore, en fait. Là, j'ai de la misère à réaliser, mais c'est comme l'aboutissement de toute cette grosse épreuve-là qu'on a vécue pendant 3 mois, tu sais. Je mentirais si je disais que ça a tout le temps été facile, tu sais, de revenir à la maison avec un nouveau-né puis un plus grand qui s'ennuie beaucoup de son papa. Fait que, tu sais, ça a été tout un défi chacun de notre bord. Puis là, c'est comme si ça justifiait tout ce qu'on venait de traverser. Fait que, c'est le rêve, là. En ce moment, je vis le rêve. Oui, hein? Ah non, puis c'est loin d'être terminé, là. Comme on dit, ce n'est qu'un début, hein? Ben, un gros merci, puis je suis bien contente pour vous deux, puis on va continuer à vous suivre. En tout cas, vous êtes vraiment rendus... Moi, j'appelle ça, tu es devenu un ambassadeur de la région. C'est gros, ça! Alors, on va te suivre. Quand tu auras des bonnes nouvelles, rappelle-moi. Ben, merci, hein? À ton amoureuse aussi, hein? Rappelle-moi ton prénom. Sarah. Sarah, la belle Sarah, voilà. Ben, à la prochaine, puis on salue toute la belle famille. Et puis, oui, dernière question. Après Star Academy, est-ce que ce sera toi le futur animateur, puisque tu as de l'expérience dans le domaine? Eh mon Dieu, hey, mais Patrice Michaud a tellement fait une belle job, pour vrai. Je sais, oui. Qu'ils reviennent, puis... moi, je vais pousser plus ma carrière de chanteur, là, en tout cas, à court terme, là, peut-être. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ben, regarde, les humoristes sont animateurs. Toi, tu es chanteur. Pourquoi pas chanteur-animateur? En tout cas... une liste de mes autres rêves à venir. Alors, on se dit à la prochaine. Et puis, amusez-vous, payez beaucoup de plaisir. Belle continuité. Au revoir. Merci, alors, mesdames et messieurs, je venais de m'entretenir. Vous l'avez sûrement reconnu avec nul autre que William Cloutier. Au revoir. Bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps de parler un peu d'agriculture avec notre chroniqueur agricole. Et j'ai nommé, c'est Yves Charlebois. Oui, bonjour, Lydia. Ça va bien, Yves? Oui, absolument. Yves, là, j'aimerais ça qu'on parle peut-être, bon, c'est que le printemps se termine, l'été s'en vient, et puis je pense que vous nous avez trouvé le sujet idéal qui est... Bien, la production maraîchère au Québec, à la fois les fruits et les légumes. Oui, donc on va parler du Québec. Hein, oui, bien, on va se limiter au Québec, là, mais on est des grands importateurs également de fruits et de légumes de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on va parler de la production maraîchère. Oui, c'est ça. Puis vous, vous aimez ça, les chiffres avec les statistiques. Oui. On va commencer tout de suite par ça. Bien, très simplement, la production maraîchère au Québec au complet, c'est 25 000 hectares. Il y a 650 producteurs de fruits et de légumes dans la province. Il y a de tout, là. C'est vraiment très, très varié. L'endroit où il s'en produit le plus au Québec de fruits et de légumes, c'est sur la rive sud de Montréal, les jardins de Napierville, Sherrington. Dans cette région-là, il y a si vous passez dans ce coin-là, vous allez voir le sol est noir. C'est des sols vraiment, vraiment faits pour la culture maraîchère, où il n'y a pas de pierre, rien. Là, c'est carrément ce qu'on appelle du topsoil quasiment. Là, et c'est immense. Et les producteurs là-bas, c'est vraiment, quand on dit des volumes considérables, on parle de millions de laitues, par exemple, chez un producteur. Un autre, c'est des oignons, des carottes, des ci, des ça. Et c'est vraiment
des immenses... c'est des gens qui produisent pour, à la fois, Métro. Toutes les carottes de chez Métro de la semaine, ils viennent de chez un producteur, puis même le monsieur en question peut desservir IGA puis Super 100 en même temps. Oui, donc, ce qu'on peut comprendre aussi de production maraîchère, c'est des fruits, c'est des légumes. Oui. C'est ça, là, quand on Ben parle oui, de quand on catégorie? parle du maraîchage, des maraîchers, c'est cela. OK. Que je donne un exemple. Une maison comme chez Guinois, Eugène Guinois, c'est sur la rive sud de Montréal. Eux, c'est des millions et des millions de salades qu'ils produisent. C'est plus une ferme, là. Il y a des quais il y a des réfrigérateurs géants. Quand on retire les laitues du champ, elles sont réfrigérées immédiatement. Et il y a des quais d'embarquement pour des camions, en voulez-vous, en v'là, là, c'était presque à perte de vue. Ces gens-là cultivent des laitues à partir du mois de mai. On peut avoir les premières laitues qu'on peut se procurer, qu'on retrouve dans les supermarchés, et ça va jusqu'en septembre. Eux, ce qu'ils font également, en plus de produire pour le Québec, ils produisent également pour le marché des pays chauds dans des États où il fait plus chaud aux États-Unis, où eux, en juillet, ne peuvent pas faire de salade parce que les salades vont monter en graines. Fait qu'ils desservent à la fois le marché québécois et là-bas. Et quand il fait froid, ici, rendu au mois d'octobre, au mois de novembre, ce sont des importateurs de laitue de la Californie ou d'ailleurs. Ils leur en vendent durant l'été et l'hiver, on en achète. Et leur camion de transport sert à la fois à desservir le Québec, à exporter et aussi à importer quand on n'en a pas de laitue. Mais fait ce que sont pas eux tous- vont, par Ouais. exemple, toutes les laitues romaines de la province presque viennent de chez Guinois, là, entre autres. C'est ça, on parle vraiment de grands Oh, producteurs. oui, c'est ça. C'est- La même chose pour les brocolis. Il y a une famille qui s'appelle Cousineau qui en font une spécialité. Là. Eux, c'est la même chose. Les brocolis dans les grandes surfaces viennent presque tous de chez eux. Et ils ont également, ils font de l'exportation l'été et ils font de l'importation l'hiver. Ce sont des gens d'affaires là, qui vont négocier le prix le prix en hiver de tel produit pour importer ici le meilleur prix possible pour bon. Mais c'est vrai que c'est génial comme concept dans le sens Ouais. que, écoute, aujourd'hui, on mange des oranges même en hiver. Ben oui, évidemment. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est ça. Un exemple, des radis que vous retrouvez dans les supermarchés, là, les grandes surfaces. Vous allez toujours voir ça. Ça s'appelle Leclerc Cocktail. Ça, c'est fait dans le coin d'Huntington. Ils cultivent 400 acres de radis. C'est débile, là. Tu sais, quand la grandeur d'une table en radis, là, vous en avez pour la semaine. Oui. Vous en avez pour bien des semaines, mais eux, c'est des superficies épouvantables. Et tout ce qui est frais, en bottes ou en petits sacs, en cello, c'est fait ici durant la saison. On en a dans les épiceries, etc. Et eux également sont des importateurs de radis durant l'hiver. Il n'y a pas de problème pour avoir des radis dans les grandes surfaces à tout moment. Là, durant l'hiver, il y en a tout le temps. Mais c'est quand même impressionnant. Oui, c'est des volumes. On ne manquera pas de fruits. Non, c'est ça. C'est ça. Puis que les carottes, c'est la même chose. On en produit ici. Quand nos provisions, quand nos entrepôts commencent à être à sec, on importe des carottes de certains, de l'Ohio, d'un peu partout au sud de la frontière. Bon. Là, on a parlé des grands producteurs. Maintenant, si on parlait peut-être des petits producteurs, parce qu'eux aussi sont nombreux. Oui, ils sont extrêmement nombreux. C'est rendu la grande mode. Puis souvent, ce sont des agronomes qui ont décidé de se recycler en petite production biologique, de petits volumes. Des fois, les gens ont 1 hectare, ils ont 2 hectares simplement. Il y a sur la rive sud, justement sur la rive sud de Montréal, il y a une ferme qui s'appelle la Grelinette. Et c'est lui qui a reparti un petit peu le concept qu'on peut gagner notre vie avec juste 2 hectares. Et il cultive en quantité très, très serrée. Là. Le pain va être semé 3 fois, 4 fois, tout dépendant des produits. Il va faire, par exemple, du mesclun, qui est une sorte de salade. Il en fait en grande quantité. C'est vendu directement aux consommateurs par des paniers de légumes. Le système du fermier de famille, là, je vais en revenir. Oui. Je vais vous revenir avec ça. Et ça, vous payez un petit peu un montant, peut-être 500, 600 $ pour la saison. Et à chaque semaine, on vous livre des paniers à un endroit donné, une point de chute à des endroits. C'est pas
la grande production, c'est pas tout le monde qui consomme ce genre de service-là, mais ça s'en vient de plus en plus populaire. Oui, puis c'est une demande probablement. Oui, c'est une ça. demande des clients. Là, on veut manger frais, c'est Oui, ça. c'est ça. Puis très souvent, les gens, ben, pour se démarquer, ils vont avoir une trentaine de variétés de produits. Des fois, le gars, il a 150 poules pondeuses, ben, vous pouvez acheter une douzaine d'œufs de lui. Des fois, ils ont d'autres produits également à part ça. Des fois, ils ont du miel. Des fois, ils ont des ruches. Ils ont différentes choses. Des fois, ils font un lien avec un autre voisin qui fait quelque chose qu'il n'y a pas, ben, tu peux l'acheter à travers le réseau de ça. Oui. Et c'est tellement sympathique comme façon de faire qu'il y a même des épiceries, j'en connais quelques-unes, hein, des grandes épiceries comme Métro ou IGA. Le point de chute est en avant de leur porte. Ils viennent te livrer ton panier de légumes en avant de chez IGA. Tu te dis, ben, oh, qu'est-ce qu'ils font là, IGA? Mais ils attirent 150 familles à chaque semaine devant leur porte. Mais si tu as besoin de biscuits au chocolat, ben, monsieur le producteur fermier n'en a pas. Fait que tu rentres à l'épicerie, en partant, quand tu achètes ce genre de service-là, ben veux pas, c'est que tu cuisines beaucoup. Fait qu'en cuisinant, ben veux pas, tu es un acheteur d'épicerie, là. T'es pas un gars qui se tient une personne qui se tient dans les restaurants. Ça fait que tu t'en vas là, fait que t'es un acheteur de plein d'autres choses. Tu as besoin d'huile d'olive ou n'importe quoi, mais c'est là. Ça fait que très souvent, je sais, à Victoriaville, entre autres, chez M. Métro, là, il y a un point de chute, je pense le vendredi ou le samedi. Il y a des fermiers de famille qui viennent livrer leurs choses devant. Voilà. Donc, il reste 2 minutes. On a d'autres beaux messages à passer. Oui, c'est ça. Hein? Ce que je voulais vous dire, c'est si ça vous tente encore, là, si ça vous tente, si c'est toujours le temps, ça s'appelle le fermier de famille. C'est on va vous mettre le lien à l'écran. Le fermier de famille, c'est un réseau de gens comme ça où vous pouvez vous inscrire pour avoir un panier pour l'année. Ça peut coûter entre 400, 600, 700 $, tout dépendant du volume que vous achetez. Vous payez un petit peu... Et du nombre de membres dans la famille. Oui, bien, c'est ça, tout dépendant de ce que vous avez besoin en volume. Et aussi, chaque fermier a ses variétés. Vous allez avoir des courges exclusives que vous n'avez pas dans des supermarchés. Vous allez avoir des fois, souvent, du basilic frais durant l'été, du persil. Vous allez avoir des poivrons que vous ne verrez pas dans les supermarchés, etc. Donc, ça s'appelle fermier? Oui, fermier de famille. C'est un réseau. Vous avez la carte du Québec, vous poinçonnez dessus, vous mettez votre code postal et ça vous donne un exemple. Les jardins d'Inverness sont à l'intérieur de ça. Vous en avez ici dans la région, à Princeville, vous en avez à Villeroy, il y en a un petit peu partout. Des fermiers qui fonctionnent comme ça. Puis vous payez un petit peu d'avance. Fait que comme ça, ben lui, il y a des revenus pour passer, pour les... Et ça ne remplace pas les marchés publics? Non, pas du tout. C'est une autre formule. Très souvent, les fermiers de famille de ce genre, j'en connais un, entre autres, à Sainte-Marie-de-Lanford, il fait les marchés publics. La plupart qui sont dans des fermiers de famille, le samedi, sont dans les marchés publics. Par exemple, ici, dans la région immédiate, vous en avez un, bien sûr, chez moi, à Saint-Ferdinand. Il y en a un à Inverness, il y en a un à Thetford Mine. À Victoriaville, ce n'est pas organisé par la ville, mais il y en a un là, à côté du mini-golf près du boulevard Gamache. Bon. On doit conclure sur... Bien sûr, je vous invite... de Saint-Jean. Oui, c'est ça. Bien, je peux vous inviter, évidemment. On a un marché public à Saint-Ferdinand tous les samedis à partir de juin jusqu'en septembre. C'est de 9h à midi. Bon, voilà. Et à ne pas manquer, à Saint-Ferdinand, le 23 juin prochain, on va avoir une parade de la Saint-Jean-Baptiste. Et par la suite, à 22h, c'est c'est une firme de feux d'artifice Estrie de Sherbrooke qui vont faire un feu d'artifice et c'est lancé à partir du lac William. C'est le 23 en soirée. Et si la santé publique nous le permet, on espère. On aura probablement un chansonnier sur le Belvédère pour la soirée et jusqu'à tard dans la nuit. Donc, c'est une invitation. C'est le 23 juin prochain. À Saint-Ferdinand. Allez pas ailleurs. Il y a juste un endroit où ça se passe. C'est à Saint-Ferdinand. Il n'y a pas personne d'autre qui lance des feux d'artifice à partir d'un lac. C'est juste chez nous. Il y a un lac, c'est ça. C'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Yves Charlebois. Ça m'a fait plaisir. Notre chroniqueur agricole. Voilà. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvc
érable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine!